Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. C'était la journée mondiale de l'asthme ce mardi, une maladie chronique respiratoire que l'on traite entre autres par des cures thermales. Reportage à la Bourboule dans cette édition. La DOT 63 en campagne de sensibilisation toute la semaine à Clermont-Ferrand. Un motard clermontois courra l'an prochain l'Africa Eco Race sous les couleurs de l'association du don d'organes. Et puis le groupe La Ruelle en chantier en résidence à Athanor, à Montluçon, tout au long de la semaine. Les musiciens préparent leur tournée. C'était donc la journée mondiale de lutte contre l'asthme. Aujourd'hui, les effets des cures thermales sont positifs sur les patients souffrant de cette maladie chronique respiratoire qui est souvent héréditaire. À la Bourboule, on propose des cures aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voyez le reportage tourné là-bas par Valérie Guinard. Cela fait plus d'un siècle qu'ici, au grand terme de la Bourboule, on soigne l'asthme. C'est grâce à une eau bicarbonatée, chlorurée, sodique et riche en oligo-éléments que le curiste respire lors de 6 soins prescrits par le médecin thermal. Une alternative aux médicaments 100% naturels et qui a priori fait ses preuves. Cela fait 10 ans que Camille vient là et pour elle, cette cure est très bénéfique. Avant, je faisais plein de crises d'asthme la nuit et là, ça s'est arrêté. On s'est d'abord interrogé avec mon mari sur le lieu de la cure, donc on a par internet recherché des sites de cure thermale. La Bourboule avait une bonne réputation et en plus se trouvait proche de notre domicile, à 4 heures de route, donc on a décidé de faire cette première cure à la Bourboule. C'est le médecin, un généraliste ou un spécialiste qui prescrit la cure. Elle dure 18 jours et est remboursée à au moins 65% par la sécurité sociale. Les soins ne se font que le matin et une des particularités des thermes de la Bourboule, c'est cette salle électro-aérosol spécifique pour les voies respiratoires profondes. On est assis, c'est souvent le dernier soin que l'on fait et on va respirer les microparticules d'eau thermale qui s'échappent de cet appareil qu'on appelle le nébuliseur. Et vous voyez la vasque blanche, c'est dans cette vasque blanche que se situent les particules d'eau thermale. Selon une étude, 87% des patients atteints d'asthme estiment avoir ressenti de fortes améliorations après leur cure. Certains enfants auraient même été totalement guéris. L'asthme s'accompagne souvent de problèmes dermatologiques à la Bourboule et les cures proposent des soins combinés pour l'asthme et pour la peau. Semaine de sensibilisation au don d'organes à Clermont. Le motard clermontois Jean-Pierre Demey courra l'an prochain l'Africa Eco Race, anciennement appelé le Paris-Dakar, sur une moto aux couleurs de l'ADOT, l'association pour le don d'organes et de tissus humains. La France connaît une importante pénurie du don d'organes. Seulement un tiers des malades qui en auraient besoin sont transplantés chaque année. L'Auvergne est mieux classée que la moyenne nationale, dans le sens où il y a moins de refus signalés au registre officiel, mais le chemin à parcourir reste important pour greffer davantage de malades. On écoute Jean-Pierre Demey et un représentant de la DOT 63 au micro d'Ariane Monfray. J'avais envie de faire partager mon aventure avec une association et du fait de la rencontre avec ADOT, ça s'est fait comme ça, d'un coup de cœur. Le don d'organes est tabou, parce qu'on parle de la mort, le don d'organes c'est la vie. Et nous on pense que ça va nous aider à passer notre message. Au travers de toutes nos rencontres, la moto, ça touche beaucoup de monde, de jeunes, moins jeunes, un large public. Les gens, notre but c'est de les amener à la réflexion et en parler à leur famille, en parler en famille, se positionner pour ou contre, mais que ce soit très clair, le dire à ses proches, afin que les gens, quand cet accident arrive, n'aient pas ce cadre de conscience, parce qu'on ne va pas demander ce qu'ils veulent eux, mais ce que souhaite la personne, ce qu'aurait souhaité la personne de son vivant. Le groupe auvergnat La Ruelle en chantier prépare sa nouvelle tournée après la sortie de son deuxième album. Les musiciens sont en résidence à Athanor toute la semaine. C'est en effet à Montluçon que le groupe travaille avant de partir sur les routes de France. Une rencontre signée Philippe Robert et Baptiste Mathieu. Avant de commencer ma vie, j'ai voulu me dégourdir les ailes, envie de suivre mes envies. Envie de vivre la vie belle, la vie belle. La vie belle, c'est le tout nouvel album de La Ruelle en chantier, un groupe de 4 amis formé en 2007, un disque qui fait la part belle à des textes empreints d'optimisme.
Ça fait du bien avec tout ce qu'on a en ce moment, les crises et compagnie, les guerres, de se dire le week-end je vais à un concert et on va pas forcément me chanter la misère du monde ou voilà, on va me chanter des petits moments de la vie qui vont faire que je vais me reconnaître et le tout qui donne envie de chanter ou de danser. On veut se dire que demain on sera 5, on sera 20 à croire en ce monde meilleur. Des textes forts, sans être engagés, sur des thèmes qui interpellent la génération des 20-30 ans. On est vraiment sur du vécu, des histoires assez personnelles. Je parle justement de 50 ans, donc qu'est-ce qu'on va faire plus tard. La vie belle, le morceau éponyme de l'album, parle de nos choix futurs, carrière, amoureux, où on va. Eux en tout cas savent où ils vont sur le plan musical. Depuis le premier album, 1/2 et 6 pailles, le chantier de la Ruelle a beaucoup progressé et chacun amène sa pierre à l'édifice. On est parti du festif vers toujours dans la chanson française, mais plus éclectique, c'est-à-dire avec du swing, avec un peu de chansons plus calmes. Voilà, vu qu'on est une formation composée de 4, on a voulu mûrir du côté en fait déjà de l'écriture et aussi de l'instrumentalisation. Greg, arrivé cette année dans le groupe, montre toute la panoplie du piano à bretelles avec des sonorités originales. La Ruelle en chantier en concert jeudi à 20h30 au Théâtre de la Bourboule et vendredi soir à Athanor, à Montluçon. Et puis rencontre avec un passionné, un Clermontois, qui a créé il y a tout juste un an une boutique de création de nounours. Au cœur du plateau central, cet autodidacte partage son goût pour les ours en peluche avec le public. Il organise même des ateliers pour enseigner ses méthodes de fabrication. Un portrait signé Romain Duché. Entrer dans la boutique d'Emmanuel, c'est un peu retomber en enfance. Âgé de 41 ans, cet Auvergnat d'adoption est l'un des rares artisans en France à fabriquer des ours en peluche. Chaque pièce ici est unique. France, c'est la dernière oursonne, je crois qu'elle est née il y a 2-3 jours, à Clermont-Ferrand. Beaucoup moins souple que Louis, mais la même fourrure, avec un petit nœud dans la tête, un petit collier. Ancien employé dans la grande distribution, Emmanuel a décidé un beau jour de quitter l'univers froid des supermarchés pour le monde ouaté de la peluche. Parfait autodidacte, il a appris tout seul à confectionner des nounours en lisant des livres et en surfant sur Internet. Généralement, c'est de la fourrure synthétique et à l'intérieur, c'est bourré avec de la ouate. On peut le faire avec du copeau de bois, on peut le faire avec plein d'autres matières. Franchement, c'est par inspiration, par la vie de tous les jours. Si je vois un Auvergnat se promener avec son habit traditionnel, le lendemain, je pense créer un ours. Emmanuel ne fabrique pas tous les modèles qu'il vend. Il travaille également avec des fabricants étrangers spécialisés en Europe et aux États-Unis. Mais tous ces nounours ont un point commun, ils sont faits à l'ancienne. L'ours a plus de 100 ans aujourd'hui, ça a toujours été l'ami de chaque enfant, de nos parents, de nos grands-parents. Et aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai beaucoup de grands-enfants qui viennent nous voir. Les ventes se portent plutôt bien en boutique comme sur Internet. Cet artisan un peu atypique réussit à vivre de son activité aujourd'hui. Il compte même développer pour le grand public des ateliers de confection de nounours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, l'invité de la rédaction et puis la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.